Hello tout le monde, bienvenue dans le 49e épisode de Croissante, mon podcast où je vous partage mes explorations dans le domaine de la santé, du bien-être et de la spiritualité. Merci à tous les fidèles qui sont là depuis le début, et si vous êtes nouveau par ici, welcome et enjoy the ride. N'oubliez pas, si les épisodes vous plaisent, d'aller mettre une petite note sur Apple Podcast, que dis-je, une grande note sur Apple Podcast et Spotify, ça me fera très plaisir. Je vous retrouve aujourd'hui avec une interview de la papesse des podcasts. J'ai nommé Constance Chenot du podcast Let's Talk Astro, entre autres. On a enregistré cet épisode avant mon dernier épisode solo. Si vous n'avez pas encore écouté, allez-y. Pendant Mercure rétrograde, donc autant vous dire qu'on a dû reporter l'interview et qu'on a encore eu un problème technique en cours d'enregistrement. La qualité de ma voix est moindre en fin d'épisode, donc désolée d'avance si c'est gênant. Constance est astrologue et elle a une approche assez piquante de la spiritualité et n'hésite pas à dézinguer les modes et les dérives. Et ça, on adore. En ce moment, je réfléchis beaucoup autour de questions comme comment mettre la spiritualité au service de la santé, que ce soit pour moi dans ma vie ou dans mes accompagnements de naturopathie. D'ailleurs, si vous avez besoin de prendre soin de vous en ce moment, en ce début d'année scolaire, de manière holistique, n'hésitez pas à checker mes offres de suivi et prendre un appel découverte gratuit avec moi. Donc, avec Constance, on va parler aujourd'hui d'astrologie médicale, comment repérer dans son thème astral nos challenges en matière de santé, nos besoins, notre santé mentale, etc. Je lui ai aussi demandé d'éclaircir le sujet astrologie tropicale, astrologie sidérale, qui peut être une source de prise de tête sur lequel choisir. Et ça a été l'occasion de revenir sur ce qui est essentiel en astrologie pour vous guider un petit peu là-dedans, comment ne pas se perdre. Puis en fin d'épisode, on a parlé des dérives de la spiritualité et de nos réflexions actuelles sur ce sujet. Et n'hésitez pas à nous écrire pour nous parler de vos expériences et de vos avis. Healthy Astro, c'est maintenant avec Constance Chenot. Bonne écoute. Avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. Si tu veux profiter d'une carte cadeau pour tester gratuitement l'application pendant 1 mois, avant de télécharger l'application, clique sur le lien que je t'ai mis en bas en description d'épisode et entre le code Croissante. Tu auras accès à l'application gratuitement avec toutes les fonctionnalités et les rituels de méditation quotidiens pendant 1 mois. Ensuite, tu pourras choisir soit de rester abonné au prix normal, ou tu pourras même payer moins cher si tu en fais la demande. Et si tu ne souhaites pas continuer la formule payante, aucun souci, tu peux résilier à tout moment, mais tu auras à vie une bibliothèque de programmes de méditation gratuits, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. À chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode. Bonne écoute. Hello Constance, comment vas-tu ? Salut Louise, ça va super et toi ? Ça va, merci beaucoup de venir dans mon podcast. Ça fait très longtemps que j'écoute le tien, donc c'est un honneur de recevoir the queen of the podcast in my podcast. Non mais écoute, moi ça me fait très très grand plaisir aussi et je sens que la discussion va être passionnante, donc il me tarde. Trop bien. Alors déjà, première question, c'est une question que j'ai pas trop l'habitude de poser, mais étant donné les circonstances actuelles, j'ai envie de te demander comment ça va vraiment, parce que moi, en vrai, ça va pas du tout. Là, je me prends vraiment les rétrogrades dans la gueule cette semaine. Donc, je voulais savoir comment toi ça allait. Alors du coup, j'aime bien la question parce que c'est assez drôle. Alors bon, ça c'est marrant parce que chez toi il fait chaud, chez nous c'est déjà l'hiver là, on est septembre, il fait froid. Donc déjà pour moi ça va mal, si tu veux, je déteste l'hiver. Moi je suis Lion, ascendant Lion, je suis née pendant l'été, tu sais, donc forcément voilà, je ne peux que vivre sous 30 degrés minimum. Ouais. Donc voilà, mais sinon au niveau des rétrogrades, bah ouais, on a 6 planètes rétrogrades à l'heure où on enregistre. Donc forcément,
ça demande quelques petites, comment dire, on est obligé de s'adapter un peu, j'ai envie de dire, et de faire au jour le jour. Moi, c'est un peu comme ça que je prends cette période en ce moment. Je me dis bon, au jour le jour, et ça sera déjà très bien, tu vois. C'est clair, exactement. Ok, bon, ben, j'espère que tout le monde est prêt et que tout le monde a pris son petit café ou son petit thé pour nous écouter. Je voudrais d'abord que tu nous dises un petit peu ton histoire, que tu te présentes voilà, avec ton histoire, tes vécus, tes déclics que tu as eu dans ta vie pour en arriver là et tes différents business aussi. Alors, moi, je suis pas très vieille, en fait, j'ai 24 ans. Et donc, alors pour te raconter vraiment un peu mon histoire rapidement, donc moi, bon, j'ai eu un cursus scolaire assez normal, j'ai envie de dire. Et suite à l'obtention de mon bac, je suis partie pendant quasiment 1 an en Nouvelle-Zélande. J'étais fille au pair. Et en fait, je crois que c'est la décision qui a un peu changé ma vie, parce que forcément, quand tu pars toute seule au bout du monde à 18 ans, bon, ça a un petit impact, on va dire, sur ta personnalité, j'ai envie de dire. Donc j'ai adoré ce moment. Et puis forcément, quand je suis revenue, je me voyais pas du tout reprendre un cursus scolaire normal. J'ai tenté 1 mois de fac de droit qui m'ont pas du tout, voilà. Et en fait, à ce moment-là, c'était en 2018, je crois. Je faisais des petits boulots, j'étais serveuse, j'étais animatrice radio. C'est à ce moment-là que j'ai commencé le podcast, tout ça. Donc voilà. Après, bon, j'ai travaillé pendant 1 an à Disney. Et puis en fait, en 2019, non, c'était un petit peu avant que je parte en Nouvelle-Zélande, donc j'étais encore au lycée. J'ai fait la connaissance de l'astrologie via une conférence sur justement la vraie astrologie, tu sais, pas juste l'astrologie de magazine. Et puis forcément, à partir de là, je me suis intéressée doucement mais sûrement. Et en 2019, je me suis vraiment, j'ai envie de dire, lancée un petit peu à corps perdu entre guillemets, parce que comme j'habitais seule, je pouvais acheter tous les livres que je voulais. Moi, j'ai pas du tout un background de oui, c'est ma grand-mère qui m'a initiée ou ma mère, tout ça, moi, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'était vraiment quand j'habitais seule que je me suis vraiment lancée là-dedans. Et alors du coup, j'ai lancé LTA, donc Let's Talk Astro en 2019 à peu près. Donc c'est un petit peu à la base juste un journal, si tu veux. Moi, je dis souvent que LTA, c'est un peu mon journal intime, tu sais, de connaissances en fait. Je partage ce que j'apprends et voilà, tu vois, c'est tout sauf de la rétention d'informations. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, en 2021, je dirais, j'ai eu un gros, comment dire, un gros besoin de me détacher de la spiritualité, parce que ça faisait 2 ans que je bouffais que ça, c'était le confinement, tout le monde en parlait partout, c'était à la mode, enfin voilà. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à effectivement me brander comme formatrice podcast, parce que j'avais lancé plusieurs podcasts, 5 en tout. Ça avait bien fonctionné pour beaucoup, et donc je voulais vraiment me ranger là-dedans et me dire que l'astrologie c'était pas du tout fait pour moi. Je me cachais vraiment derrière ça en disant jamais je serai astrologue, moi je fais juste ça pour partager ma passion et voilà. Et puis en fait, je te dis début, ouais, on va dire en 2022, l'astro m'a un petit peu rattrapée par la veste en me disant bah non, en fait, c'est vraiment moi l'amour de ta vie, donc voilà. Et donc j'y suis revenue et je suis revenue à l'astrologie pour de bon. Et donc là, je suis arrivée à un stade où il y a les quelques mois, je me suis dit bon allez, il serait peut-être temps de s'affirmer astrologue, ce qui est pas forcément évident quand on est autodidacte, parce que moi je suis passée par aucune formation, donc la légitimité, on sait jamais trop où mettre le curseur, mais voilà, ça fait quelques mois que je me suis lancée et j'adore mon métier et je pense que j'ai eu raison, parce que j'adore j'adore ce que je fais. Et donc tu t'arrêtes en fait les coachings de Branding Podcast? Ouais, alors effectivement, pour l'instant, c'est plus dans mes objectifs. C'est ce que j'ai fait pendant tout 2021 et pour l'instant, j'arrête un petit peu tout ce qui est accompagnement de développement de podcast. Après, c'est pas impossible que je m'y remette un de ces 4. Voilà, en fait, moi, mon truc, c'est que c'est un peu compliqué de résumer ce que je fais parce que j'ai un peu plusieurs cordes à mon arc, on va dire. Enfin, j'ai plusieurs casquettes, dont celle-ci, que j'ai un petit peu mise de côté. Là, je suis plutôt dans ma phase full astro, on va dire. Ok.
Cool, bah tant mieux parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui et on reviendra sur un petit peu ton ras-le-bol de la spiritualité à la fin de l'épisode. Tu vas pouvoir revenir sur ce moment-là de ta vie et ce que tu as appris grâce à cette phase sombre. Alors aujourd'hui, du coup, on va parler d'un sujet précis qui est la différence entre l'astrologie tropicale ou occidentale et l'astrologie sidérale, qui est notamment utilisée par l'astrologie indienne, le Jyotish. Alors, est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu l'histoire et la différence entre les deux pour qu'on sache de quoi on parle? Alors, moi, je suis pas une experte en astrologie sidérale. En fait, du peu que je sais dessus, j'ai pas envie de donner des fausses informations, donc voilà. Du peu que je sais, en fait, quand tu regardes ton thème sidéral et tropical, ton thème sidéral, en fait, c'est ton thème tropical, mais décalé de 20 degrés en général. Donc là, si on parle vraiment juste de l'astrologie sidérale occidentale, on garde les signes. Là, je parle pas de l'astrologie védique où c'est des nakshatras, c'est un autre système encore compliqué que moi je maîtrise pas. Enfin, je suis pas du tout astrologue indienne ni védique. Donc si on regarde juste l'astrologie sidérale, en fait, c'est un système qui, on va dire, prend en considération, si tu veux, la précession des équinoxes. En gros, pour faire simple. Parce qu'en astrologie tropicale, on se base justement sur les équinoxes, sur le rythme du soleil par rapport à la Terre. Et en astrologie védique, si je ne dis pas de bêtises, on se base plus sur les constellations, qui est encore un autre système. En fait, du coup, le thème sidéral, en fait, se rapproche plus du thème védique. En fait, le thème védique, c'est ton thème sidéral. Mais alors, si on parle d'astrologie védique, là, pour le coup, c'est encore redécoupé en 27 signes. Donc, c'est très complexe pour le coup. C'est plus du tout le même système que, évidemment, tropical. Et alors, la grosse question qui se pose, parce que quand on prend son thème tropical et sidéral, c'est OK, mais du coup, je prends lequel ? Parce qu'on le sait tous, il y a plusieurs astrologies différentes. Il y a l'astrologie évidemment, occidentale, l'astrologie indienne, l'astrologie chinoise, tout ça. Et donc souvent la question qu'on me pose, c'est bon très bien, mais du coup je prends quel thème en fait ? Et moi la réponse que je donne souvent aux gens, c'est en fait dans tous les cas qu'on prenne votre thème védique, tropical, chinois, je ne sais quoi. Dans tous les cas, on parle de la même personne, de la même existence, de la même personnalité. C'est juste vous, en fait, mais sous un angle différent. Et c'est très intéressant. Moi, j'adore mon thème sidéral. Alors, au début, quand je l'ai vu, j'étais en PLS, parce que je suis quand même passée de Lion, ascendant Lion, à Cancer, ascendant Cancer. Donc, c'est plus du tout la même ambiance. Et en fait, je me suis rendu compte que si, c'était moi, mais sous un angle différent, en fait. Et c'est tout aussi intéressant et ça permet vraiment de s'analyser, de s'appréhender vraiment sous des angles différents et qui sont d'autant plus nourrissants, j'ai envie de dire. Ok. Voilà un petit peu pour... Pourquoi, en fait, est-ce que tu peux expliquer du coup, parce qu'en gros, l'astrologie sidérale, elle est plus calquée sur la carte du ciel telle qu'elle est réellement, si j'ai bien compris. Donc pourquoi, en fait, en tropical, on se base sur quelque chose qui n'est pas réel dans le physique ? Ça, c'est une très bonne question, en fait. Bon, faut quand même bien se dire que la précession des équinoxes, c'est extrêmement lent. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. On parle pas de Mercure rétrograde, là. Donc en fait, je pense que c'est un système qui a sa part de vérité. Je vais pas non plus cracher sur l'astrologie tropicale parce que je l'utilise au quotidien. Qui a sa part de vérité. On se base toujours, encore une fois, sur le rythme des saisons, hein, donc encore une fois des équinoxes, tout ça. Donc ça a quand même son influence. Ce serait pas forcément très juste de dire que tout est acheté dans l'astrologie tropicale. Il y a quand même une grosse part de vérité. Et encore une fois, j'ai envie de dire, c'est juste c'est juste l'utilisation d'un système, mais qui mène dans tous les cas au même résultat, j'ai envie de dire, plus ou moins. C'est une histoire de préférence. Tu sais, il y a des astrologues qui vont préférer utiliser telle technique astro, et puis d'autres une autre technique astro. Bref, peu importe. Mais oui, voilà, tout n'est pas acheté vraiment dans l'astrologie tropicale, je tiens à le dire. Moi, j'aurais tendance, en fait, en général, ce qui se passe quand, par exemple, j'ai une cliente qui me dit qu'elle est née sur l'hémisphère sud, pour moi, ça me semble
ça me semble pas logique de prendre son thème tropical. Parce que si tu veux, le thème tropical, donc occidental, c'est vraiment le rythme de l'Occident, si tu veux, donc de l'hémisphère nord. Donc quelqu'un qui naît sur l'hémisphère sud, pour moi, ça me semblera pas du tout logique de prendre ce thème-là, si tu veux, parce que la personne, elle n'est pas née sous ce rythme-là. Et donc, en général, moi, ce que je fais, c'est que je prends plutôt le thème sidéral quand j'ai quelqu'un qui naît sur l'hémisphère sud. Mais il n'est pas du tout impossible que dans le futur, je ne prenne que le thème sidéral. Tu vois, même pour les personnes nées sur le thème, sous le ciel, l'hémisphère nord, je veux dire. Parce qu'il y a quelque chose de très intéressant qui joue là. Mais dans tous les cas, et là, je parle vraiment de ce que j'ai pu observer. Dans tous les cas, on arrive vraiment aux mêmes conclusions. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. Dans tous les cas, si, admettons, je sais pas, t'as une forte énergie scorpion dans ton thème tropical, tu vas forcément la retrouver dans ton thème sidéral, par exemple, mais juste sous un autre prisme qui sera tout aussi intéressant, j'ai envie de dire. Donc, moi, c'est vraiment la conclusion à laquelle j'en suis arrivée aujourd'hui, à ce niveau-là. Ouais, bah t'as donné le parfait exemple pour moi, parce que en astrologie tropicale, je suis ascendant Scorpion, et en sidéral, ascendant Balance, mais j'ai toujours mon soleil en maison 8 dans les deux cas, donc la maison 8 qui est la maison du Scorpion. Donc évidemment que ça se ressent. Et je trouve que c'est intéressant aussi ce que tu dis sur la localisation où tu nais, mais aussi peut-être là où tu vis. Par exemple, moi, j'ai commencé à utiliser l'astrologie sidérale un petit peu depuis que je suis à Bali, et c'est vrai que je trouve que ça colle quand même beaucoup plus. Est-ce que du coup, c'est aussi en fonction de là où on vit qu'on peut peut-être ressentir que ça colle plus? Et là, je parle vraiment en termes d'horoscope, de transit actuel, d'aller regarder ce qui se passe dans les transits niveau astrologie sidérale, ça va plus coller avec mon vécu de mon présent actuel. Ouais, c'est très intéressant. Ouais, je vois ce que tu veux dire et je suis assez d'accord. Parce que par exemple, si je prends l'exemple de mes clientes, par exemple, qui sont nées sur l'hémisphère sud, mais qui depuis très longtemps vivent en France, par exemple, ou même depuis aujourd'hui ou hier vivent en France, ça me dérangera pas particulièrement de regarder leurs transits tropicaux. Parce que si tu veux, en fait, le seul truc qui change, et ça, je pense que c'est intéressant de le souligner, la seule chose qui change d'un thème à l'autre, souvent, les 3/4 du temps, c'est juste les signes. Ça peut varier au niveau des maisons, mais c'est quand même un petit peu plus rare, on va dire. Mais voilà, la seule chose qui change en général, c'est plutôt les signes. Et le plus important en astrologie, souvent, c'est la communication entre les planètes. C'est vraiment le truc le plus important, donc les aspects. Les planètes en maison aussi, c'est évidemment assez important. Et moi, je mettrais en troisième les planètes en signe. Alors, pour des questions de maîtrise, c'est quand même assez important, mais c'est pas forcément le plus important, je trouve. Et alors, du coup, oui, ça me dérangerait pas forcément, comme tu dis, de regarder le thème tropical. Donc là, c'est ce que tu m'as dit, mais dans l'autre sens, en fait. D'une personne, voilà, regarder ses transits tropicaux si elle est en France. Parce que oui, dans un sens, on s'adapte à l'énergie de l'hémisphère, quoi, j'ai envie de dire. Donc, ouais. Voilà, ouais. Ouais, clairement. Bah, par exemple, quand tu habites à Bali, en fait, tu te rends compte que toute cette spiritualité autour des saisons, bah, en fait, ça marche pas. Et t'as l'impression d'avoir étudié une forme de spiritualité quasi universelle. Mais en fait, tu te rends compte que à partir du moment où c'est basé sur les saisons de l'hémisphère nord, quand t'es dans l'hémisphère sud, tu ressens pas du tout ça. Bien sûr. Bien sûr. Donc ouais, je pense qu'on peut vraiment s'adapter aux énergies de là où on est et là où on est. Ouais. Et pour finir sur ce sujet, est-ce que t'as un petit peu peut-être des anecdotes personnelles de pour et de contre, ou des ressentis de ça j'aime bien de ce côté-là, ça j'aime moins? Ouais, alors attends, laisse-moi réfléchir. Alors, je te dis, moi, mon thème, je prends mon exemple parce que j'ai ça en tête. En fait, c'est marrant parce que mon thème tropical, il est très ancré dans la matière. Bizarrement, tu vois, je suis Lion, ascendant Lion, Lune en Capricorne, donc vraiment très ancré dans la terre. Donc c'est mon côté un petit peu, si tu veux, on va dire girl boss, enfin voilà, un truc un peu comme ça. Alors que mon thème sidéral, il est beaucoup plus spirituel. Et tu vois, c'est drôle de voir qu'en fait, bah, c'est littéralement les deux pans de ma vie qui sont les plus forts, en fait, hein, tout simplement. Ce côté très, voilà, accomplissement et l'autre côté très spirituel. Et donc, forcément, les deux se complètent bien, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que quand j'ai vu mon thème sidéral pour la première fois,
J'étais vraiment en PLS. J'étais là, quoi, comment ça, Mars, Vénus en Gémeaux, ça n'a aucun sens. Et puis en fait, tu dis, bah en fait si, mais tu vois, c'est des choses qui se révèlent au fur et à mesure, et tu dis, ah ouais, bon, j'avoue que je suis un petit peu comme ça quand même, j'avoue. Donc voilà. Et en fait, pour la petite anecdote, c'est mon copain, alors qui est pas dans l'astrologie, mais qui a quand même un petit nez là-dedans, un petit pied plutôt que nez. Et c'est lui qui m'a initié à ça, en fait, et qui m'a dit, mais si, regarde, l'astrologie sidérale, c'est beaucoup plus logique par rapport aux arguments que je t'ai dit juste avant que l'astrologie tropicale, où c'est de la merde, c'est décalé par rapport aux trucs et tout. Donc voilà, c'était assez drôle de voir qu'en fait, c'était quand même lui qui m'a un peu mis la tête là-dedans. Et voilà. Écoute, sinon j'ai pas trop d'anecdotes en soi par rapport à mon thème tropical sidéral ou des choses comme ça. Je suis encore en phase d'études en fait pour l'instant. Ok, je vois, ça marche. En ce moment, j'essaye de faire ma synastrie avec mon crush. Et la synastrie en tropical marche mieux que celle en sidéral. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse? Alors là, c'est une super bonne question. J'ai pas encore étudié la question à ce niveau-là. Il est à Bali, du coup, j'imagine. Ouais. Et quand tu dis qu'elle marche mieux, c'est parce qu'elle t'arrange plus ou parce que ça match plus fort, on va dire. Ah, bah alors du coup, alors est-ce que c'est parce que ça t'arrange? On prend celle qui l'arrange et puis voilà. Voilà, c'est ça, on va dire ça. On va jouer cette carte-là. Ok, bon, c'est bien, au moins on a 2 options. Pour ceux qui sont sceptiques, ils peuvent prendre celle qui les arrange le plus et se raconter une petite histoire par rapport à ça. Voilà, on va dire ça. Bon, en vrai, le conseil que je donnerais, si vraiment on devait trouver un petit peu l'essence entre les deux thèmes, c'est de trouver les points les points qui se retrouvent dans les deux thèmes, si tu veux. Voilà, quels sont les points en commun entre les deux thèmes. Voilà, et en général, on arrive vraiment à l'essence de l'interprétation, quoi. Ouais, ça marche. Ok, alors on va passer à un autre sujet qui est très important pour moi, puisque je travaille dans la santé. Je voulais que tu nous donnes un petit peu des pistes de réflexion et des placements qui peuvent nous aiguiller sur nos éventuels problèmes de santé. Comment on peut voir dans notre thème astral et dans nos transits des problèmes de santé éventuels ou des façons de prendre soin de sa santé. Alors ça, c'est une grosse question. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'astrologie médicale. Alors c'est vraiment une technique astro, une branche de l'astrologie qui est à prendre avec évidemment beaucoup de pincettes. Le but, c'est pas de faire des prédictions anxiogènes ou des choses comme ça. Bon, si vraiment on devait s'attaquer, on va dire, enfin en tout cas jeter un petit coup d'œil sur son thème astral niveau santé, bien-être, tout ça. En général, ce qu'on va plutôt regarder, c'est l'axe, parce qu'il faut toujours considérer l'astrologie en axe, pas juste en maison seule. C'est l'axe 6-12. Donc la maison 6 et la maison 12 en face. Si tu veux, la maison 6, c'est vraiment, on va dire, la manière qu'on a d'être responsable de nous-mêmes. Donc c'est le bien-être, c'est la santé physique, c'est comment on se respecte en fait finalement dans un sens, comment on prend soin de nous, tu vois, parce qu'en fait c'est la maison des responsabilités et en même temps du bien-être. Ça veut dire que cette maison, elle est là pour nous apprendre que notre première responsabilité dans la vie, c'est nous-mêmes, c'est notre corps, c'est notre véhicule, tu vois. Donc ça, c'est une belle philosophie que nous enseigne l'astrologie. Donc la maison 6 va plutôt nous parler de, voilà, on va dire le bien-être au quotidien, de la santé, de la nutrition. Hein, c'est aussi la maison de la nutrition, la maison 6. Et puis, moi, j'irai toujours regarder évidemment ce qui se passe en face, parce que la maison 12, c'est plutôt la santé, mais on va dire psychique, la santé intérieure, la santé mentale. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent nous indiquer ça aussi. Moi, voilà, si vraiment il y a des questions à ce niveau-là, si vraiment il y a un problème lié au corps ou ce genre de choses, donc je vais regarder la maison 6, mais je vais aussi regarder un petit peu l'état de l'ascendant. L'ascendant, c'est quand même très important, hein, c'est le corps aussi, hein, dans un sens. C'est vraiment l'image qu'on projette de soi, tout ça, entre autres. Et puis, tout ce qui est vitalité, on ira regarder un petit coup du côté du Soleil et de Mars. Moi, j'irai regarder aussi tout ce qui est, par exemple, un petit peu pour tout ce qui est question mentale, tu sais, par exemple l'anxiété, les choses comme ça. C'est toujours intéressant de regarder Mercure aussi, parce que Mercure, c'est un petit peu notre sens analytique, l'intellect, tout ça. Donc, si tu veux, en fait, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Ce serait difficile de donner une seule réponse comme ça.
Mais comment dire, en fait, ce qui est intéressant aussi en astrologie médicale, c'est que chaque signe astro est associé, on va dire, à une partie du corps. Et donc forcément, ça permet de faire des analogies qui sont assez intéressantes. Donc par exemple, si je prends vraiment un exemple très banal, très premier degré, attention, c'est pas du tout forcément, c'est pas parce que vous avez ce placement-là que ça veut dire ça, mais admettons, si on a, je sais pas, Mars en Cancer, par exemple, on sait que le cancer en astrologie, c'est tout ce qui est régi la zone, alors bon, la poitrine pour les femmes, mais c'est aussi tout ce qui est la zone de la digestion, le ventre, tout ça. Et donc, par exemple, certains Mars en Cancer, si Mars est vraiment activé, on va dire fortement, ça peut indiquer des inflammations au niveau digestion, par exemple. Donc dans ce cas-là, on va aller voir ce qui se passe en face pour un petit peu contrebalancer, trouver des solutions, voir d'un point de vue psychologique si c'est pas une histoire de savoir digérer ses émotions, parce que c'est un petit peu un des enseignements du cancer, ou ce genre de choses. Donc tu vois, il y a plein d'analogies qu'on peut faire d'un point de vue psychologique, et voilà un petit peu quelques réponses à cette question. Je trouve ça trop intéressant et ça me donne grave envie d'aller checker ces quelques petits éléments-là dans mes consultations de naturopathie. Ouais, faudra que je demande le thème astral de mes clientes, mais ouais, parce que finalement, c'est des petits éléments, mais qui sont quand même faciles à aller regarder rapidement, donc. Et Donc en vrai, si je peux donner un tout petit conseil par rapport à ça, et peut-être que les gens, les auditeurs se reconnaîtront. Souvent, le plus important, c'est toujours la fameuse trinité astrale. Donc soleil, ascendant, lune. Déjà, rien qu'en se basant là-dessus, tu auras les clés de toutes tes réponses, en fait, souvent à ton thème astral. Admettons quelqu'un qui est, je sais pas, full, qui a tous ces placements soleil, ascendant, lune, on va dire en, je sais pas, attends, je prends un exemple, en Vierge, par exemple. Vierge qui est quand même le signe du bien-être, tout ça. On sait que c'est forcément quelqu'un qui va avoir, on va dire, une problématique de vie à résoudre à tout ce qui est gestion du corps, on va dire le bien-être, tout ce qui est nerveux, tout ça. Donc c'est forcément quelqu'un qui va justement devoir un petit peu appréhender le lâcher prise par rapport à son corps. Alors prendre soin de soi, mais pas tomber dans les extrêmes du contrôle, ce genre de choses. Donc tout ça pour dire qu'il faut toujours revenir à l'essentiel en astrologie si on veut être efficace. Okay. Voilà, c'est vraiment le conseil. Et dans ces cas-là, comment savoir si, par exemple, la thématique du bien-être en Vierge, comment savoir si c'est quelque chose qui va être challengeant ou quelque chose qui va être un point fort ? Eh ben, ça, c'est une bonne question. En fait, souvent, les gens pensent que si on est, je sais pas moi, lion, par exemple, donc le lion, c'est le cœur, la colonne vertébrale, les yeux, c'est forcément des zones du corps qui seront forts. Et souvent, c'est l'inverse, en fait. C'est plutôt le truc de... ah, ok. Tu vois, de l'inverse. Et justement, on est là pour apprendre à donner de l'amour à ces parties-là du corps, en général. Tu vois. Okay. Donc, le but, c'est pas tomber dans des extrêmes ou ce genre de choses. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est intéressant. J'ai grave envie d'aller creuser ça. Du coup, on va passer au dernier sujet de cette interview. Donc, comme tu en as brièvement parlé au début dans ta présentation, j'avais envie que tu nous parles un petit peu des dérives de la spiritualité sur lesquelles tu as beaucoup communiqué effectivement l'année dernière. Beaucoup de choses que j'avais adorées. Donc, quelles est tes prises de conscience par rapport à ça et quels sont les trigger warnings que tu as repérés à l'époque et ces derniers temps, les sujets qui t'énervent en ce moment, etc. Alors ça, c'est une grosse question. Et alors, des sujets qui m'énervent, il y en a plus trop aujourd'hui. Il y en a eu pas mal pendant un moment. Bon, aujourd'hui, je suis beaucoup plus chill, on va dire. Mais c'est vrai qu'en 2021, j'ai eu une espèce de grosse prise de conscience d'un point de vue déjà personnel que moi, j'accumulais beaucoup d'objets spirituels. Donc, ça pouvait être des oracles, des tarots, des pierres, des encens, de la sauge. Enfin bref, voilà, tout le package cliché de la spiritualité aujourd'hui. En fait, je m'en suis rendu compte parce que moi, j'étais tombée dans une dépendance en fait de la spiritualité, enfin en tout cas de la cartomancie, tout ça, j'en avais parlé sur le podcast. Et suite à ça, en fait, je me suis rendu compte que, évidemment, la spiritualité ne passait pas à travers des objets spirituels, tu vois, c'est aussi bête que ça, mais voilà. Et que je commençais à remarquer que on nous faisait croire de plus en plus que pour être spirituel, il faut avoir tel livre, telle pierre. Il y avait quelque chose de très marketing qui se faisait dans la sphère.
Et moi, ça m'a très vite saoulée. En fait, ça m'a vraiment vite saoulée. Et il y a vraiment des influenceurs spirituels qui ont commencé à voir le jour, des gros comptes Insta. Et à partir de là, si tu as une logique un petit peu marketing ou ne serait-ce qu'un petit peu logique, j'ai envie de dire, tu dis, bon, bah, OK, à partir du moment où tu as 10 000 abonnés sur ton compte Instagram, ça devient un business, ça devient marketing. Donc, les gens derrière les, les comptes, bah forcément, ont des choses à vendre et il y a un côté vraiment business qui se fait. Donc, bah voilà, vendre tel livre, tel oracle, tout ça. Et ça fait vraiment partie, j'ai envie de dire, ça fait vraiment partie du parcours de la parfaite petite influenceuse spirituelle de sortir son livre. Alors, c'est cool en vrai, hein. Moi, j'adorerais un jour sortir mon livre, mais j'ai pas assez. Comment je me prétends pas avoir tant de choses intéressantes à raconter pour écrire un livre, mais enfin bon, bref. Et, euh, et en fait, j'en suis arrivée à un stade où on ne voyait que de la spiritualité, où la spiritualité, c'est devenu business, c'était vraiment une vague, en fait, hein. Clairement, ça a été ça pendant tout 2020-2021. Les gens sont beaucoup recentrés sur eux, donc c'est cool, hein, dans un sens. Mais le problème étant que bah, voilà, ça a amené à beaucoup d'extrêmes. En fait, je pense que c'est ça le truc. Les gens en ont eu plutôt marre, je pense aussi, de dépenser des sommes, mais genre mirobolantes, genre des 200, 300, 400, 500 euros dans des oracles ou des choses comme ça, parce que ça monte très vite. On s'en rend peut-être pas compte sur le moment où genre 20 euros pour un oracle, bon bah voilà, on se dit, voilà, c'est pas si cher, mais quand t'en as 10, bah voilà, ça monte très rapidement. Et moi, j'ai vraiment eu ce truc très personnel de dire, bon, bah les gars, regardez, moi, je suis tombée dans la dépendance de la cartomancie. Je vous raconte mon expérience. Et moi, j'en ai assez de tout ça. Parce que, bah, typiquement, si je prends le business des pierres, bah, il y a toute une éthique derrière. Alors, attention, moi, j'ai une copine qui vend des pierres et des oracles, tout ça, et qui le fait de manière très éthique. Maintenant, il y a évidemment tout un business, quoi. C'est vraiment le mot. Et maintenant, c'est drôle de voir que la critique de la spiritualité, c'est aussi devenu à la mode. Ça y est, là, on est dans une phase où on tombe dans l'autre extrême, où le truc à faire maintenant, c'est de critiquer la spiritualité. Donc, c'est très drôle. Tu as des très gros comptes Instagram qui, pendant très longtemps, faisaient la promotion de tels produits qui maintenant disent ah non, mais en fait, maintenant, il faut plus acheter de pierres, tout ça. Enfin, c'est des modes, en fait. C'est des modes, et même dans la spiritualité, on le retrouve. Et moi, voilà, je regarde ça avec beaucoup d'autodérision, on va dire, parce que moi aussi, j'ai pu être un gros cliché à un moment, sûrement. Donc, voilà, c'est toujours assez drôle de voir que les modes d'influence, ce genre de choses, on les retrouve même dans la spiritualité, mais sous des couverts un petit peu plus, enfin, sous une lumière un petit peu plus parfois hypocrite, je trouve. J'ai pas forcément peur de dire le mot parce que voilà, il y a un vrai business qui se fait autour de l'astrologie même, hein, bien sûr, de la spiritualité, tout ça. Donc c'est toujours assez intéressant de voir que bah, au final, voilà, on a tous comment on doit tous gagner notre pain à la fin de la journée, mais il y a une manière de faire les choses et certaines personnes le font avec plus ou moins d'authenticité et plus ou moins d'hypocrisie du coup. Donc c'est toujours assez drôle de voir ça et voilà. Et je me fais pas beaucoup d'amis hein, avec ce genre de discours, je vais pas te mentir, mais bon, c'est pas grave. On veut que tu balances sur le conflit entre Spiritualista et les cristaux d'Anna. Ah mon Dieu, le fameux, Non, sujet tabou. le fameux. Ça me fait rire parce que Anna avait lancé un concept, tu sais, il y a quelques temps sur sa chaîne YouTube de les anges de la spiritualité. C'était un truc de l'autodérision. C'était des petits sketchs comme ça, plutôt drôles, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment les anges de la spiritualité. Il y a des tels conflits, des tels. Moi, ça m'est arrivé avec une autre astrologue il n'y a pas longtemps. euh, qui a voulu jouer un petit peu avec moi et je l'ai tout de suite recadré à sa place. Mais tu vois, et vraiment, c'est encore la cour de récréation, moi, même dans les sphères comme ça. Donc, il faut surtout pas que les gens nous mettent sur des piédestals ou des trucs comme ça parce qu'on est vraiment des gamines dans la sphère privée, quoi. On va se tacler, c'est vraiment des guerres d'ego, tu vois, et moi, je peux tomber là-dessus. Et bon, moi, ça m'amuse, alors je devrais pas, ça devrait peut-être pas m'amuser parce que j'ai quand même Mars en maison 12. Donc, je dois avoir des gros haters dans mon dos et que j'ai même pas encore remarqué, tu vois. Enfin, bon, bref. Mais tout ça pour dire que, ouais, oui, il faut vraiment pas que les gens nous mettent sur. C'est vraiment la leçon, hein, c'est vraiment, on est aussi bêtes que vous. On est aussi, enfin, je veux dire, alors pas au sens où vous êtes bêtes, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est au sens où on est aussi puéril que n'importe qui. On n'est pas, voilà, il faut pas nous mettre sur des piédestals parce qu'on a
X abonnés sur Instagram et on est peut-être même plus bête que voilà, des gens qui sont humbles et c'est même sûr parce qu'on peut prendre un ego totalement surdimensionné quand on est dans ce genre de sphère et qu'on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent ou ce genre de choses, tu vois. Enfin, c'est un peu bête, mais oui. Donc sinon, le conflit, on va dire spiritualista Christodana que tout le monde a vu, que tout le monde a suivi avec très grande attention au moment où il y a eu les stories, tu sais. Je sais pas si tu avais vu le mouvement, mais Ouais. bon, moi, je suis plutôt team Anna hein, et j'ai pas forcément peur de le dire, on va dire. Voilà. Ouais, j'ai vu ça. Au-delà des aspects mercantiles, marketing, etc., il y a aussi des sujets, des concepts en fait de développement personnel, un peu philosophiques, notamment sur les flammes jumelles. On a fait un long podcast, mais est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Est-ce que la mode a été enterrée ou est-ce qu'il faut encore ramener, en remettre une petite couche? Parce que c'est vrai que ce truc, quand je l'ai découvert, ça m'a vraiment laissée pantoise et j'ai vraiment trouvé ça ultra toxique en mode ouais en fait comment t'as continué à t'accrocher à ton ex en fait genre Mm. Ouais. est-ce que tu peux nous redire un petit peu tout ce truc-là et ce que t'en penses? Ouais, alors que les gens ne cherchent pas l'épisode justement dont tu parles sur le podcast parce que je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé parce que j'ai trouvé que j'abordais pas la chose de la manière la plus pertinente possible. Donc peut-être que je referai un épisode plus, voilà, plus posé un jour. Euh, alors, mon avis sur les flammes jumelles. Moi, je parle vraiment en tant que personne qui est tombée dans le concept. Je me suis vraiment fait, entre gros guillemets, avoir, on va dire, par le concept. Euh, c'est un concept que je trouve intéressant, mais voilà, qui peut vraiment, enfin, c'est le parfait exemple, si tu veux, de de toute l'illusion spirituelle dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens vont aller chercher des concepts ou vont remixer des concepts ou vont même inventer des concepts pour rester dans un prisme de pensée, de vision qui les arrange. Et sous couvert de Jung l'a dit un jour, alors du coup c'est vrai, tu sais, voilà un peu le truc de name dropping, bah forcément vont valider, tu sais c'est un peu le biais de confirmation, vont valider des trucs du style ok mon ex, tu vois en fait c'est ma flamme jumelle, donc voilà. Et là j'ai l'impression que les gens en ont marre, les gens en ont marre, les gens comprennent que bon ça suffit les conneries. Euh, et je pense que, ouais, pour beaucoup de personnes, tout ce qui est concept de flammes jumelles, tout ça, ça y est, c'est déjà plus à la mode, quoi, en fait. C'est ça le truc. Tu vois que je te parlais de mode, ça y est, le concept des flammes jumelles n'est plus à la mode. Maintenant, ce qui est à la mode, c'est de critiquer ce concept-là. Euh, donc, tu vois, c'est vraiment une histoire de timing, de cycle. Et là, tu vois, c'est vraiment la Saturnienne qui parle, la lune en Capricorne, où c'est vraiment, tu dis, bah, en fait, voilà, c'est qu'une histoire de cycle, c'est qu'une histoire de mode. Et puis, dans 6 mois, on aura un nouveau concept cool que tout le monde va aller, sur lequel tout le monde va miser. Et puis, les gens vont sortir des livres. Et puis, au bout de 6 mois encore après, ça y est, ce sera plus à la mode. On va tomber sur autre chose. Et en fait, c'est ça tout le temps, tu vois. Et je pense qu'il faut vraiment regarder ça avec beaucoup de légèreté et pas trop se prendre au sérieux et ce genre de choses. Donc, sur le moment, on fait des podcasts de 2 heures parce qu'on sait que ça plaît, que les gens ont envie d'entendre parler de ça et que c'est cool d'en parler, tu vois, entre nous. Mais c'est qu'une histoire de cycle, en fait, au final. Et c'est pas dramatique. Et voilà, si tu veux, c'est. Voilà. Mais sinon, oui, le concept des flammes jumelles en tant que tel, oui, bien sûr, il est toxique et il a servi à beaucoup de manipulations spirituelles, mentales, psychologiques, d'abus psychologiques même, hein, j'ai envie de dire. Donc oui, c'est vraiment un concept à prendre avec beaucoup de pincettes et de recul. Vraiment, si on se penche que sur ce sujet-là. Ok, trop bien. Bah, j'espère que tu vas continuer à repérer ce genre de trucs parce que j'aime vraiment ton regard piquant sur ce genre de choses. Donc, ouais, très friande de futurs podcasts sur ce genre de sujet en tout cas. C'est noté. Décryptation, décryptage, Ouais. décryptage des dérives. Ok, alors bon, j'ai une dernière question, Constance, pour toi. Ouais. Quand est-ce que tu me rejoins à Bali? Oh C'est mon quoi tes Dieu. futurs projets? Ça, c'est la grosse question. Bah, en fait, là, oui, là, je suis en grosse phase de réflexion. Je pense que cette année, bon,
2022-2023 plutôt, je pense que ce sera plutôt début 2023. Je risque de bouger, ou je ne sais pas encore. Enfin, j'ai quelques petites idées, on va dire, avec mon partenaire de vie. Mais Bali est sur notre liste. Là, ça y est, j'ai remis à jour tu sais, comment on appelle ça, ma bucket list voyage. Et Bali est dedans, je lui ai envoyé. Donc, bon, il est partant, donc ce sera Bali, ce sera peut-être ailleurs. Voilà, on ne sait pas encore exactement où partir et quand, mais ce serait effectivement dans les projets futurs de se poser quelque part au soleil. Au soleil, parce qu'on est deux signes de feu, donc forcément le soleil, c'est vital. Moi, je dis souvent que je suis un panneau solaire, en fait, parce que vraiment, je déprime sans le soleil. Tu es si blanche pourtant. Oh mon Dieu, oui. En plus, ça y est, maintenant, je suis blonde, alors forcément, voilà, c'est vraiment... Bref. Et oui, bah oui, en plus, moi, T'as un look si polaire, en fait. Oh ouais, de fou. C'est dingue, hein. Bah, je pense que c'est la lune en Capricorne qui ressort. Mais attends, j'arrive. Voilà, j'arrive d'ici quelques temps. Mon passeport est prêt. J'ai refait mon passeport, je l'ai reçu, donc normalement, voilà. Superbe. Voilà. Bon, bah, en tout cas, sache que ici, il fait 30 degrés. Hein, Ouais. et il y a beaucoup de pluie, donc la cancer, ascendant cancer en toi sera aussi contente, je pense. C'est vrai, ouais. Mais en tout cas, ouais, et aussi, je pense que Bali pourra te donner pas mal de grains à moudre pour tout ce qui concerne des rives de la spiritualité, parce Ah qu'ici, ouais? c'est vraiment le festoche Ah ouais? permanent. Ah, faut que tu Ouais, nous franchement, dises, là. Faut que tu nous c'est donnes vraiment quelques exemples. 50-50 entre des choses qui sont intéressantes et des choses qui sont vraiment l'enfer sur terre, mais vraiment, genre, si ça t'intéresse, si tu veux tâter le terrain, il y a un compte Instagram. En fait, une grappe de compte Instagram qui s'appelle Ubud en acide. Ok. Qui, en fait, fait des mèmes sur les gros comptes, enfin, sur des comptes Ouais. spirituels qui habitent à Bali et qui sont vraiment mais ridicules et qui vraiment disent de la merde, voire qui sont dangereux, voire qui font vraiment clairement de l'appropriation culturelle ou qui, voilà, qui ont des concepts hyper toxiques. Moi, ce que je repère en ce moment, c'est un peu... j'ai des potes qui sont un peu dans le tantra et Ouais. qui ont un peu des théories sur la polarité masculin-féminin, la polarité entre les hommes et les femmes, mais qui du coup est totalement excluante pour les relations homosexuelles. Des théories en mode, ouais, les lesbiennes... bah, elles ont perdu la polarité masculine, donc du coup, enfin, Ouf. ah Ouais. Tu m'étonnes. elles ont un mauvais rapport avec le masculin, donc leur vie ne peut pas être alignée, et t'as juste envie de dire, mais Ah ouais. ferme ta gueule. Tu m'étonnes. Ah ouais, puis je me doute bien que Bali, c'est quand même genre un peu la capitale de la spiritualité, j'ai l'impression. Pour beaucoup d'influenceurs, en tout cas. Ouais. Du coup, ouais, tu dois avoir Non, pas mais mal ça l'est. d'exemples. Ouais. Ça l'est. Il y a un vrai fond en mode Bali. Enfin, voilà, c'est vraiment un endroit où la spiritualité est omniprésente, mais pas que la spiritualité bullshit New Age de blanc. C'est que vraiment, les Balinais ont survécu à la colonisation et ont une culture hyper ancestrale parce qu'ils sont très, très spirituels et leur vie est tournée autour d'une spiritualité qui est très, très joyeuse, très poétique et très belle et très, très inspirante, et que la nature est sacrée et tous les éléments naturels sont sacrés ici, donc on ressent beaucoup. Et donc ça attire aussi beaucoup de personnes qui sont là-dedans et qui ont des expériences spirituelles ici, donc c'est à la fois intéressant et à la fois il y a des trucs qui sont des gens qui sont vraiment flippants et qui sortent tout droit des enfers, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est drôle de voir que, tu vois, peu importe, j'ai envie de dire, l'influenceuse spirituelle, il y a toujours cette espèce de scénario, de script. Alors moi, j'ai fait des études de cinéma, donc tu vois, j'aime bien regarder un petit peu les scripts qui se font comme ça, et c'est toujours les mêmes scripts qui fonctionnent. Et là, c'est quoi le script de l'influenceuse française, alors, ou américaine, j'en sais rien, mais on va dire française par excellence? C'est toujours la nana de 30 ans qui a eu une vie normale, entre guillemets, donc corporate, qui a eu, voilà, qui était employée, bref, et qui un jour est parti en vacances, je sais pas où, qui a testé l'ayahuasca, ou alors qui s'est juste abonné au compte, un compte spirituel, bref, peu importe, et qui, ça y est, a découvert l'illumination,
Et s'est dit, ça y est, j'ai la vérité, tout ça. Alors, moi, c'est très prétentieux de dire ça parce que j'ai un podcast dans lequel je parle tout le temps. Donc, forcément, bon, j'ai aussi ce petit côté très égo, voilà, mais j'en ai quand même un petit peu conscience, j'ai envie de dire. Mais tu vois, c'est toujours ce même script de, tu sais, la nana de 30 ans qui d'un coup teste l'ayahuasca et qui d'un coup a l'impression d'avoir la science infuse. Bon, alors moi, j'ai jamais testé ça, je dois dire, donc voilà. Mais c'est toujours ce truc très occidental, en fait, et limite, comme tu disais, un peu de colonisation, de ça y est, moi je sais, et donc je vais aller là-bas parce que je sais que j'ai une vie antérieure à Bali, et donc j'allais me reconnecter à mes ancêtres ou à mes je sais pas quoi. Tu vois, c'est toujours un peu le même script. Qu'on entend en fait finalement dans la sphère, et c'est assez drôle je trouve de voir un peu ce cliché de l'influenceuse spirituelle parfait quoi en gros, hein, voilà, qui va faire une retraite spirituelle. Alors ça, c'est aussi un bingo, tu sais, dans la grille bingo spirituelle. Tu as forcément retraite spirituelle, tu as ayahuasca, tu as Christo, tu as voilà, plein de trucs, sauge. Et donc, je pense que les gens commencent à se dire, bon, c'était bien mignon pendant le Covid, voilà, on pouvait un peu s'échapper par la pensée, mais maintenant, bah, c'est retour à la réalité et voilà. Et en fait, au final, tu veux que je te dise, moi, j'ai l'impression que c'est aussi des gens qui se fourvoient tout autant qu'avant, en fait, pour beaucoup, qui tombent dans un extrême de d'illusion, en fait, qui sont tellement, qui détestent tellement leur vie précédente, pour beaucoup. Et moi, j'ai fait partie de ça, hein, euh, qu'en fait, ils tombent dans un autre extrême, mais d'illusion, OK, je me mets des œillères et maintenant, je ne vois que à travers le prisme de la spiritualité et je mets totalement de côté le côté le pan matériel de la vie, si tu veux. Et du coup, on tombe dans des déséquilibres. Enfin bon, moi j'ai toute une théorie, on va dire, là-dessus. Et voilà, mais non, c'est assez drôle. Ouais, à ce niveau-là. Je me doute bien que Bali doit être vraiment la capitale du tout et n'importe quoi à ce niveau-là. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Heureusement, il y a quand même des gens bien. On croise quand même des gens bien et pour un petit peu se remettre les pieds sur terre, moi, je suis quand même une assez grande fan de Chloé Bloom. Je sais pas ce que tu penses d'elle, mais c'est vrai que je trouve qu'elle a bien déconstruit tout ça. Et ce qu'elle propose comme piste de réflexion là-dessus, c'est quand même bien ancré dans la réalité, même si elle utilise tous ces outils d'origine chamanique, etc. Mais en tout cas, j'invite les personnes à écouter ses podcasts et à lire son dernier livre pour démonter un petit peu et pour se reconnecter à une spiritualité hyper concrète en fait, et pas de l'ego spirituel et pas de la poudre aux yeux, des paillettes dans les yeux, quoi. Ouais. Et alors, moi, j'ai eu la chance de discuter avec Chloé sur le podcast, sur LTA, pendant un petit épisode. C'était super cool. Et ce que j'aime le plus chez elle, enfin, il y a une notion qu'elle m'a vraiment transmise et qui m'a le plus touchée, c'est la notion de vulnérabilité. Tu sais, cette notion voilà, d'être vulnérable, tout ça. Et on a eu une super conversation ensemble là-dessus. Et c'est une des choses que je trouve, enfin, qu'elle m'a le plus transmis et que je trouve le plus beau chez elle. Après, je suis pas forcément toujours en accord avec ce qu'elle dit ou son parcours ou ce genre de choses. Mais après, ça, j'ai envie de dire, c'est pour tout le monde pareil. Mais par contre, elle m'a vraiment transmis une belle notion niveau vulnérabilité qui me sert encore aujourd'hui dans mon quotidien, quoi. Donc, oui, c'est quelqu'un que j'apprécie. Ouais. Trop bien. Bah, j'avais sûrement dû l'écouter, mais j'avais complètement oublié que tu avais fait un podcast avec elle. Donc, trop bien. Et du coup, en fait, on s'est complètement éloigné de la question de base qui était que tu nous parles juste de tes futurs projets et tes projets genre concrets aussi. Ce que tu proposes comme service actuellement, genre c'est ton moment auto-promo en fait. Ok, ça marche, c'est maintenant. Alors là, à l'heure où on enregistre, bah, je suis full astrologue, hein, du coup, je ne fais quasiment que ça en ce moment. Bon, si jamais vous voulez lancer votre podcast et que vous voulez effectivement un petit coup d'œil, voilà, envoyez-moi un message, il n'y aura pas de souci. Par contre, oui, effectivement, donc mon podcast, hein, LTA, donc, qui est disponible partout, sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast, YouTube, tout ça, qui continue de fonctionner. Bon, j'ai la newsletter également. Moi, je conseille toujours aux gens de s'abonner à ma newsletter parce que c'est là où je diffuse mes places libres de prestations de lecture de thèmes. Et puis voilà, sinon, voilà, c'est lecture de thèmes en ce moment et je suis
très contente. On va dire que mon plus gros projet actuellement, c'est pas forcément professionnel, c'est plutôt personnel. Donc voilà, comme on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Mais sinon, ouais, en ce moment, c'est full astro, lecture de thèmes, podcast. Donc voilà, j'invite les gens à venir me suivre sur Instagram, voilà aussi, par exemple, tout simplement. Voilà. Sur quel compte, du coup, LTA? Ouais, sur Let's Talk Astro, tout simplement. Ok. Et on se retrouve là-bas avec très grand plaisir. Ok, trop bien. Eh bien, merci beaucoup pour cet épisode très chill et très intéressant sur des sujets que j'adore. Et puis voilà, on se retrouve évidemment tous les jours sur Instagram, sur ton podcast, que j'adore aussi, pour les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur l'astrologie. Et puis, ouais, see you in Bali en 2023. Hein. Ouais, je t'attends. C'est ça, grave. Merci à toi, Louise, c'était vraiment trop cool. De rien. À bientôt, bisous. Salut. Hey, si tu veux toi aussi évoluer dans ton épanouissement aussi bien sur le plan santé que émotionnel, que tu souhaites que ton hygiène de vie reflète tes valeurs écologiques et ressentir joie, fierté et apaisement d'enfin savoir comment prendre soin de toi de manière durable, mon offre de naturopathie et alimentation végétale est faite pour toi. Dans cet accompagnement, je te coach en santé naturelle pour faire un reset total sur ta santé, éliminer tes toxines, améliorer ta digestion, ton niveau d'énergie, tes problèmes de santé quels qu'ils soient et ton rapport à l'alimentation, afin de partir sur de bonnes bases pour commencer à végétaliser ton alimentation ou faire en sorte que ton régime végétal soit durable pour toi. Terminer l'inquiétude de ne plus savoir par où commencer et les doutes sur quel aliment est bon pour toi ou pour la planète. J'ai mis en place un appel découverte gratuit de 15 minutes réservable dans le lien que je te mets en description ou dans ma bio Instagram pour qu'on voit ensemble comment je peux t'aider et déterminer quelle formule de suivi sur mesure te conviendrait pour réaliser tes objectifs en fonction de tes problématiques et ton mode de vie. J'ai hâte d'en discuter avec toi et t'apporter toutes mes connaissances pour que tu puisses enfin vivre une vie saine, sereine et alignée. À très vite.